Ah, bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Merci. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ah oui, vous venez d'où? De Strasbourg. Super, j'y vais dans 2 jours. Ah bon? C'est ma première fois à Strasbourg. Ah bah vous avez apprécié. Qu'est-ce que je peux faire? Visiter la cathédrale. Ça c'est obligatoire, c'est le passage c'est obligé, obligatoire. d'accord, la Et cathédrale. goûter la choucroute. Ah ça il faut goûter. Mais on se connaît nous, non? Mais oui, Vous êtes venus? mais oui, j'étais venu en avril. Ah mais c'est ça. J'étais Un venu- miroir, ça y est. C'était ça, oui. Il était comment le miroir par contre alors Miroir ça? soleil, c'était. Ah c'est ça, le miroir soleil. Donc vous avez apprécié votre expérience et vous voilà de nouveau parmi nous. Bah oui. Et cette fois avec un très plateau. joli, comment on appelle ça? Un plateau. Un plateau. Un très plateau de joli service. D'où vous vient cet objet? C'est une tante à moi qui l'avait. D'accord. J'en ai hérité et maintenant je m'en sépare parce que j'en ai plus d'utilité. Eh bien, merci pour votre confiance renouvelée. Nous allons expertiser ce plateau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Violette? Alors, c'est un plateau donc de service avec 2 anses. Alors, il est en marqueterie de bois d'essence très diverses. Et donc, il porte une signature E. Gallet. Donc, peut-être que ce serait donc l'œuvre d'Émile Gallet. Émile Gallet, est-ce qu'on présente encore l'immense Ah oui, il faut Émile toujours Gallet. le présenter parce que vous savez, il y a des nouveaux téléspectateurs Absolument, qui arrivent oui. à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent On sur en parle l'émission. souvent, et pour cause, puisque c'est un artiste vraiment prolifique. Donc il est plus connu pour ses créations de verrerie, mais il a aussi fait des faïences et des meubles ou des éléments de mobilier. Il est vraiment le représentant de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, si on le résume en 2 mots aussi pour nos téléspectateurs, c'est un mouvement où règne la courbe et où c'était vraiment l'abolition de la hiérarchie des genres dits majeurs de l'histoire de l'art, l'architecture, la sculpture, ça, avec les arts mineurs, donc le verre, la faïence, les tapis, que sais-je. Et Émile Gallet a vraiment été un artiste qui a créé à peu près dans tous les domaines. Alors, c'est un fou dingue de botanique. D'accord. À peu près toutes ses créations sont décorées de faune et de flore. Il avait une collection lui-même absolument extraordinaire, plus de 3000 espèces qui venaient du Japon, de Chine, etc. Et puis évidemment, il se passionne pour ça, la faune de son pays, Lorrain. Il est connu surtout pour le verre et les faïences. Oui. Et un peu tardivement dans sa carrière, en 1884, il ouvre un atelier d'ébénisterie. D'accord. Évidemment, les diverses essences de bois, les diverses couleurs qu'offre ce matériau, les veines, les défauts, etc., ça va le surexciter et il va devenir un spécialiste de la marqueterie. Mhm. Si nous regardons notre plateau, donc on voit marqueterie de bois divers. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à tous les reconnaître, mais on a du chêne, c'est sûr, du noyer, c'est sûr, probablement du frêne qui est plus clair. Là, je pense celui qui a une coloration plus rose, c'est peut-être du prunier. Là, j'ai l'impression que c'est de l'érable. Bon, tout ça pour pouvoir créer une espèce de tableau, Oui. de bois. Alors, les fleurs représentées ne sont pas très typiques de D'accord. l'œuvre de Gallet. Je pense que ce sont des tulipes perroquets. Je ne sais pas si vous connaissez Et ça. d'habitude, Non, du il tout. ne fait pas des Non, tulipes. justement, il s'inspire beaucoup des fleurs du Japon, Ah, d'accord. ou alors des fleurs de son coin, comme les chardons. C'est un grand spécialiste des orchidées. Bon, tant Dans mieux, les ça orchidées. en fait un objet Bon, rare. alors ça fait un objet, effectivement, en tout cas inhabituel. Alors, il y a quand même la présence de la libellule, là, vraiment du vocabulaire tout à fait typique d'Émile Gallet. Et alors, si j'arrive à cette signature, alors elle ne me plaît pas. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne me plaît pas, elle n'est pas habituelle. Elle n'est pas habituelle. Comment ça? Gallet a eu plusieurs types de signatures tout au long de sa carrière. Et là, elle est Qu'est-ce qu'elle a de bizarre? gravée, alors Ah. qu'elle devrait être plutôt marquetée. En général, elles se font quand même beaucoup plus dans le décor. Ah mince. Et puis même la graphie, si vous voulez, tout simplement, le G ne me paraît pas cohérent. En général, il ne signe que Gallet, même dans les productions posthumes qui sont donc attribuées aux établissements Gallet, qui sont donc quand même considérés comme des Gallets, même si c'est une création posthume. Là, pour moi, cette signature, elle est fausse. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été placée de manière à tromper quand même. Ah d'accord, donc ça veut dire que pour vous, vous ne pouvez pas du tout attribuer cet objet Non, à Émile Gallet. je peux dire que c'est dans le goût de Gallet, mais je ne peux pas dire que c'est de Gallet. Mais par contre, vous nous dites qu'il y a la volonté de tromper. Oui, puisque C'est un faux, il y a en fait. quand même une... Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est un faux. Eh bien alors, on ne peut pas vous laisser aller en salle des fêtes si c'est un faux. Ça, Qu'est-ce qu'on fait? pour moi, c'est de l'ordre de notre responsabilité de ne pas laisser ce genre d'objet destiné à tromper, malgré tout. Ah, bah oui, on ne peut pas avoir la responsabilité de revendre un faux parce revendre un faux. qu'il faut couper la chaîne des faussaires. Exactement. Oh là là,
je suis désolée pour vous. Voilà, donc Vous allez pas je pouvoir aller en termine salle des ventes. avec une mauvaise nouvelle, je suis absolument désolée. D'accord. Bon, bah, vous n'allez pas en salle des ventes, vous repartez avec votre plateau. Et puis, vous savez quoi, utilisez-le chez vous. Hein. D'accord. Moi, je suis désolée pour vous. Bah oui, Ouais, vous on est allez un peu revenir triste. nous voir, non? Vous avez Oui, le droit à oui, oui. 3 fois. Hein. On n'en est que la 2e. Hein. D'accord. Bon retour à Strasbourg. Merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, parfois, commissaire-priseur, c'est pas facile. Il faut aussi savoir Faut annoncer aussi les annoncer mauvaises des mauvaises nouvelles. nouvelles. Ouais.